Hop hop hop, on arrête tout là. J'ai vu Harpie dans le titre. Et comment ça je suis pas invité là? Alors Yugiman, t'as intérêt à m'apprendre v'là les trucs sur les harpies. Allez, bonne vidéo. Non mais tranquille, tranquille Zulu, c'est ton domaine quand même les harpies. Je n'espère rien t'apprendre que tu ne sais pas évidemment. Peut-être quelques petits fun facts dont tu n'es pas. Écoute, tu es un expert des harpies, mais tu sais les jouer. Moi je vais t'apprendre un petit peu leur histoire. Aujourd'hui messieurs dames, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ce concept, ce petit format où je vous présente toutes les cartes d'un archétype précis. Absolument toutes les cartes, y compris les cartes obscures au Japon qui sont jamais sorties chez nous, toutes les cartes. J'essaye aussi de vous montrer les produits sur lesquels certains monstres de ces archétypes se trouvent, dans la mesure du possible. Il y a des trucs un peu plus compliqués à trouver. Je sais qu'à la base, ce format, je vous disais, je vous présente l'archétype, et après, je build un deck avec ces cartes-là. Il s'est avéré que c'est beaucoup trop compliqué, je l'ai fait pour un épisode. C'est beaucoup trop compliqué pour moi, parce que autant avec le full set, c'est assez facile d'avoir une carte de chaque, autant pour faire un deck, il me faut parfois du x3 de certaines cartes que moi j'ai en x1, donc faut les acheter. C'est très compliqué à mettre en place, ça coûte beaucoup d'argent de faire un deck à chaque fois pour chaque archétype. Le deck, à la limite, si vous voulez vous partager des idées de deck en commentaire, n'hésitez pas. Moi, mon but vraiment, c'est de la collection, c'est de vous montrer toutes les cartes d'un archétype. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de l'archétype Harpie, l'archétype que tout le monde connaît et que Zulu a repopularisé depuis quelques années, en essayant de faire des résultats. Non mais j'insiste sur le essayer, parce que c'est... Mais il est cool, il est très très cool. Déjà, je veux vous montrer quelques boosters, quelques extensions sur lesquelles on peut trouver des harpies, comme par exemple ce Precious Pack Volume 2. Lui, en l'occurrence, il est coréen. Donc c'est très joli, hein. Il y a une harpie ici, je sais plus laquelle c'est. Ça ressemble un peu à notre pack FOTB. Ah, mais alors si c'est FOTB, c'est peut-être la reine. C'est, j'imagine, un reprint, on voit 2011. Ensuite, encore en coréen, ce Premium Pack qui est sorti quand? En 2022. Il a l'air incroyable, avec, bien sûr, le dragon de compagnie, quoi. Mais sa version attaque dont je vous parlais tout à l'heure. Donc déjà, ces deux extensions sont incroyables. Je vous les montre en virtuel parce que je n'ai pas les boosters, je ne fais pas la collection des boosters OCG. Ensuite, on a le pack 2020. Alors ça, c'était un pack juste Japon, non, il y a Corée aussi, où ils ont enfin eu des exclus TCG que seuls nous avions, du coup, comme par exemple la petite dame Harpie Toon, très très cool donc. Et donc le dernier booster que je voulais vous montrer, c'est le Duelist Pack Legend Duelist numéro 4, qui existe en japonais, en coréen et en chinois d'ailleurs, et qui finalement est le même que nous. C'est notre dueliste légendaire. Bien sûr, le dueliste légendaire, les Sœurs de la Rose. Voilà, ça c'est un des deux seuls boosters qu'on a en TCG avec des harpies. En l'occurrence, c'est quoi? C'est Oracle et Parfumeuse, j'imagine. Bon, alors il s'avère que vu que c'est récent, j'ai aussi la display, j'essaie de garder une display de chaque. Ça c'est quand? C'est 2018 du coup? 2017? Ah ouais, c'est 2017, je vois marqué, il y a un copyright 2017 là, attendez. 2019. Allez, c'est 2019, tout va bien. Donc 2019, ouais. Normalement, depuis 2019, même depuis 2018, j'ai une display de chaque. Ensuite, le deuxième booster sur lequel il y a une harpie, Bataille de légende, chapitre 1. Alors, vous allez me dire, où est la harpie? Pas de panique, elle est pas là, elle est là. C'est la synchro harpie qu'il y a sur un pack. Alors je vais pas vous sortir le booster. Ah putain, j'aurais pu vous prendre le booster, je l'ai pas pris. Et en TCG, c'est tout. On n'a pas d'autres. C'est fou, je suis d'accord. On n'a pas d'autres boosters sur lesquels il y a une harpie. Il y en a aucun autre. Alors que des cartes harpie, ah, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. On va commencer par des cartes japonaises. Vous voyez qu'il y a du Rush Duel notamment. Alors toutes ces cartes, ce sont des cartes qui n'existent que en japonais et donc que je vous ai acheté exprès pour cette vidéo. On commence avec ce truc absolument incroyable. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une espèce de parodie des Sœurs de Harpie, mais en monstre normal. Voilà, c'est la seule carte qui n'est pas du Rush Duel, où il y a des harpies qui n'existent pas en TCG. Très très cool, non, franchement? Et ensuite, tout le reste, c'est du Rush Duel. Parce que, visiblement, dans Rush Duel, et ben les harpies, ça se joue. Alors, je sais pas si c'est très fort, mais en tout cas, l'archétype existe. Vous voyez cette rareté déjà. Le Rush Duel, pour ceux qui connaissent pas, c'est... Bah, nous, on a le Speed Duel, eux, ils ont le Rush Duel. En gros, c'est un format où tu peux jouer plein de monstres d'un seul coup. Tu peux faire plusieurs invocations normales pendant ton tour. C'est assez stylé. Et donc, ils ont pas mal de harpies différentes. Je les ai toutes prises. Il y en a que quelques-unes qui valent un peu cher, genre entre 10 et 20 euros, mais c'est vraiment les boss monsters. Sinon, ça vaut pas grand-chose. Il y a un petit level 2. Alors, je suis désolé, je suis pas allé chercher ce qu'elles font. Vous me pardonnerez, je pense qu'il y a soit des experts de Rush Duel parmi vous, n'hésitez pas à expliquer en commentaire, soit des gens qui s'en fichent totalement du Rush Duel, donc dans le doute, je vais vous passer les effets, mais je voulais vraiment vous montrer leur artwork qui est incroyable. Donc là, c'est vraiment des harpies avec 1000 d'attaque, 300 de défense, et que cet effet un peu mosaïque, c'est vraiment très très beau. Ensuite, on a un autre level 4, qui est un peu plus rare déjà, 1300-1400 avec le dragon de compagnie. Ensuite, on a le R pour right, on a celle qui est plutôt du côté droit, alors après, on a celle qui est plutôt du côté gauche, on a right and left, les deux ont leur espèce de fouet là, et donc les deux, tu les réunis, alors déjà, c'est des level 5, donc il faut un petit sacrifice pour les invoquer, et derrière,
Bam! Maximum attaque, 3400. Je sais pas ce que c'est les maximum attaque. Peut-être c'est si t'as les deux en plus, je sais pas, mais qu'est-ce qu'elles sont stylées. Et vous voyez cet effet de couleur un peu là? Ah là là, mais les cartes japonaises, c'est vraiment incroyable. Derrière, on a un peu de pièges, on a quelques pièges, quelques magies. Je ne sais pas ce que fait ce piège, d'accord? J'imagine que ça joue avec le reste de l'archétype. Idem avec celui-ci, c'est un piège harpie, on le reconnaît, il y a des plumes. Le cyber-bouclier en magie, bien sûr. Et derrière, alors, je crois pas que ça fasse partie de l'archétype harpie, mais il y a une dame harpie ici, alors j'ai pris. Voilà, vous avez toutes les cartes qu'on n'a pas, nous, en TCG, et sur lesquelles il y a des harpies. S'il y a des fans de harpies parmi vous et que vous voulez vraiment le full set de toutes les cartes harpies, il vous le faudra. Spoiler, je vais envoyer tout ça à mon pote Zulu, je pense que ça va lui faire plaisir. Bon, au moment où sort cette vidéo, je lui aurais déjà envoyé. D'ailleurs, voici sa réaction, s'il a bien aimé ou pas notre cadeau. Bon, mon frérot, merci pour ton cadeau. Je vais pouvoir, du coup, les découvrir. On peut les découvrir ensemble, d'ailleurs. J'avoue qu'elle est vraiment stylée. Bah ça, c'est ce que j'aurais pu dire si je l'avais vraiment reçu en fait avant de pouvoir tourner cette vidéo. Mais merci quand même, hein. Merci quand même, frérot. Allô? Oui? Oui, pour le prochain Batman? Oui, j'arrive. Je signe tout de suite. Appelez mon avocat. Bon, et d'ailleurs, rien à voir. Vu que j'ai fait cet achat, et ben le magasin chez qui je l'ai acheté au Japon m'a offert un booster japonais. Rise of the Duelist, en plus très stylé. Ça, si c'était du TCG, on serait très très content. Mais allons-y, il y a peut-être des folies. On va voir ce qu'il y a, ouvrons-le. Ça n'a absolument rien à voir avec les harpies, mais on a un booster, alors autant l'ouvrir, non? Il y a combien de cartes là-dedans? 5 cartes. Ok, je sais pas du tout les raretés, les machins. Ah ouais, c'est un booster Melfi. Bah super. Je suis bien ravi d'avoir des cartes Melfi en japonais. C'est vraiment incroyable. Ok, ça c'est... Je sais plus ce que c'est. Ah ouais, vraiment, ça c'est vraiment un booster fantastique. Hein. Fantastique, c'est vraiment fou. Adamantissipat... Oh là là. Yes! Bah super, écoutez, je suis ravi d'avoir eu un super booster japonais. C'était gratuit. Maintenant, passons un petit peu aux choses sérieuses, les gars. Passons à l'intégralité des cartes harpies. Dans le TCG, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Bon, on va commencer avec la base. La base de la base, évidemment. L'archétype harpie ne serait rien sans la magnifique Dame Harpie. En MRD, première édition. Pourquoi j'ai 3 cartes ici? Ça, c'est la MRD, première édition. Comme vous le voyez, c'est une des rares cartes qui a été oubliée à l'époque dans la censure de Konami. Là, en l'occurrence, ils ont laissé passer quand même voilà. Et pourquoi je vous montre donc 3 cartes? Parce que derrière, quand ils s'en sont rendus compte, ils ont fait « Ah mince! Ah bah attends, pour la réédition dans la Legendary Collection de Joey, on va peut-être remettre un petit coup de crayon. » Et si vous vous demandez pourquoi il y a une 3e carte? Bah moi je me suis dit, MRD, quand ils ont réédité MRD l'année dernière, Metal Raider, est-ce qu'ils allaient la rééditer comme ça ou comme ça à votre avis? Ils sont smart hein, évidemment. Voilà. Donc si vous voulez la Dame Harpie non censurée, il faut vous procurer la toute première qui est sortie en 2002. Donc la première Dame Harpie, voilà, 1300 d'attaque, 1400 de défense. Quand tu as 3 Dames Harpies différentes, qu'est-ce qui se passe? Tu peux jouer la sœur de Harpie, bien sûr. Bon bah les sœurs de Harpie, quand c'est sorti dans MRD, c'était le tout premier monstre à effet que tu ne pouvais pas invoquer normalement. Non mais quand y penses, c'est un gros fun fact, tu ne pouvais pas l'invoquer normalement. C'était uniquement une invocation spéciale, c'était le premier monstre ever à effet que tu ne pouvais invoquer que spécialement. Et ça c'est très stylé. Sœur de Harpie. D'ailleurs, on peut comparer, hein. C'est pas les mêmes cheveux, mais on est dans l'idée quoi. Derrière Sœur de Harpie, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, c'est qui les Sœurs de Harpie? C'est pas la Dame Harpie, parce que sinon, il y aurait 3 fois la même. Et non, les Sœurs de Harpie, c'est la Dame Harpie 1, la Dame Harpie 2 et la Dame Harpie 3 qu'on a vu en premier dans RDS. Et donc là, en LCJW, c'est 3 super rares. Elles ont pas le même effet, d'ailleurs, j'allais vous dire, elles ont le même effet, mais pas du tout. Je vais pas rentrer dans les détails des effets, hein. Voilà, Dame Harpie 1, 2, 3... La fille harpie. La fille harpie, les gars, c'est l'autre monstre normal de l'archétype harpie, qu'on retrouve d'ailleurs, je crois, avec le dragon de compagnie de harpie. On regardera parce qu'on l'a tout à l'heure. Mais surtout, c'est la 2e carte où ils ont oublié la censure. Parce que la fille de harpie, quand elle est sortie dans RDS en même temps que Dame Harpie 1, 2, 3, ils ont oublié. Elle était un petit peu plus dévêtue que dans sa version rééditée de LCJW. Ils ont juste oublié, ils ont zappé, ils l'ont laissé avec son porte-jartel, il n'y a pas de souci. La fille harpie, voilà, vraiment, carte qui ne se retrouve pas dans les decks harpie parce que c'est pas incroyable. Et derrière, on commence le lourd avec la première Ultimate Rare, la Medium Harpie. Je pense que c'est une de mes Ultimate Harpie préférées parce que, eh ben, c'est la version Ultimate avec le bord aussi en relief. Et moi, je suis très très fan de ça. LTGY, la petite Medium, très très forte évidemment. C'est les cartes qui ont commencé à relancer un petit peu l'archétype Harpie, qui n'avait jamais été très très fort. Voilà, avec la Medium Harpie, déjà un petit peu plus. La Reine Harpie, c'est peut-être la carte la plus chère de toutes celles que je vais vous présenter. En Ultimate FOTB, petite Reine Harpie. Je vais vous dire, c'est elle la première qui est ressortie après, mais non, pas du tout. FOTB aussi, il y a la Reine Harpie qui est sortie. Vous pouvez défausser cette carte au cimetière pour ajouter à votre main un terrain de chasse des Harpies. Très très cool ça.
en vrai. Bon, ça a pas rendu l'archétype plus jouable, enfin, plus que ça, mais bon. Je crois que, et c'est même quasi sûr, c'est la toute première carte qui change de nom quand elle est sur le terrain et au cimetière. Ou au cimetière, d'ailleurs. Peut-être pas sur le terrain. Il y en a peut-être une autre sur le terrain, mais en tout cas, c'est la toute première carte qui a un nom différent quand elle est au cimetière. Et ça, c'est fou. Quand elle est dans ton deck, elle s'appelle Reine Harpie. Donc tu peux en mettre 3 dans ton deck. 3 Dame Harpie. Par contre, quand elle est dans ton cimetière, elle s'appelle Dame Harpie. Et c'était la toute première carte de l'histoire à changer de nom comme ça dans le cimetière. J'aime bien ce genre d'anecdote. Derrière, on a la Cyber Harpie. Ah, j'aurais pu la prendre en RP01. La secrète Cyber Harpie, c'est peut-être elle qui aurait coûté le plus cher finalement. La Cyber Harpie, dans sa réédition, c'est la seule carte dont l'effet est entièrement entre parenthèses. Ok, son effet est nul, c'est le nom de cette carte est toujours traité comme Dame Harpie. Ça veut dire que elle, dans le deck, c'est quoi le ruling? T'as le droit d'avoir 3 Dame Harpie et 3 Cyber Harpie du coup? Vu que dans ton deck, elle est considérée comme Dame Harpie. Les experts parmi vous, dites-moi. Je le pense pas, moi. Je pense que tu peux en avoir qu'une du coup. Mais du coup, autant jouer 3 Cyber Harpie dans ton... Oh là là, je suis perdu. En tout cas, c'est la seule carte dont l'intégralité de l'effet est entre parenthèses. Eh, vous le saviez ça? Si demain vous participez à un quiz, vous êtes au championnat de France, il y a un petit moment de quiz, il y a un mec qui va vous faire gagner des boosters et tout, quelle est la seule carte dont l'effet est entièrement entre parenthèses? Bam, Cyber Harpie. Merci Doc7, vous avez intérêt à remercier Yugiman. D'ailleurs, Électro-Fouet, c'est la seule Harpie avec l'Électro-Fouet et je crois même avec le Cyber Bouclier. On va en reparler de ces deux cartes évidemment. Derrière, on a les harpies un petit peu musicales. On a la danseuse harpie ainsi que la harpiste harpie. Pareil, ça a permis des petites dingueries en termes de révolution d'effets de deck harpie. Bon voilà, ils aiment bien la musique, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Ah si, harpiste harpie, dans sa position, rappelle étrangement une autre carte. La Dame du Lac, qui pareil a l'air de faire de la musique. Tout est pareil, c'est les cheveux, un peu bordéliques, son manteau ça ressemble à ses ailes, ses jambes elles sont pliées. Il y a les petits points derrière, je sais pas pourquoi. Les deux m'ont... Voilà, ça n'a rien à voir, hein. La Dame du Lac c'est NKRT, c'est une platinum rare, ça n'a absolument rien à voir, j'avais envie d'en parler. La parfumeuse harpie, celle qu'on a vue sur le booster de Dueliste légendaire, la parfumeuse est derrière l'oracle. Quel est le fun fact derrière ces deux cartes, me direz-vous? Eh ben les deux, c'est en rapport au dessin animé, les gars. My Valentine, qu'est-ce qui se passait? Elle mettait du parfum sur ses cartes pour lire l'avenir. C'est pas un super hommage franchement. En plus d'apporter un petit peu de sang neuf, de sang frais à cet archétype, un petit hommage au dessin animé, incroyable ça non? Donc voilà, très très cool. La petite Dame Harpitoon, évidemment, la petite qui est sortie dans Tosh en 2019. Pourquoi pas, j'ai pas grand chose à dire dessus. Et comme vous le voyez, il y a du bleu, c'était donc notre dernier monstre à effet Harpie. Enfin, sœur Harpie, enfin Dame Harpie. Il y a d'autres monstres à effet de l'archétype, mais c'est pas des Harpies. Yes, le chef d'orchestre Harpie, bien sûr, on aime la musique ou quoi? Un petit peu de chef d'orchestre Harpie, bien sûr. Le fun fact, derrière cette carte est incroyable. Vous avez vu comment elle est habillée là? Si vous regardez bien, elle a le même truc que les croupiers là. Mais regardez, ça ressemble à ça, les croupiers de casino. Bon, pourquoi elle a ça? Parce que dans le lore du dessin animé, My Valentine, avant tout l'arc Harpie, avant de découvrir les cartes Harpie, elle était croupière les gars. Incroyable non? Franchement, du coup ils l'ont mis en... J'aime trop ce genre de détails que personne ne connaît. C'est caché dans le lore, c'est trop cool. Vraiment très jolie cette Harpie, comme d'habitude, sauf leur vieille pas dégueulasse de griffes là. Il y a une autre. Évidemment, il y a une autre Harpie qui se place dans l'extra deck, la Cybergriffe Dame Harpie, qui était une promo dans DLCS. Ce n'est pas les deux seules cartes de l'extra deck de l'archétype Harpie. Il y en a une troisième, vous allez voir, mais c'est pas une Harpie à proprement parler. On passe dans les dragons, les gars. Bah ouais, évidemment qu'on passe dans les dragons avec, pour les connaisseurs, une FMR. C'est une des 3 promos du jeu PlayStation 1 Forbidden Memories. Promo qu'on ne trouvait que aux États-Unis. Nous, en France, on n'a pas eu de promo avec Forbidden Memories, qui est d'ailleurs un des meilleurs jeux de tous les temps. Bon, ça c'est une carte extrêmement cher. Là, on est à plusieurs centaines d'euros. C'est pour ça que la mienne est dans un état, bon, comme vous le voyez, voilà, j'ai pas... Voilà. Mais je l'ai depuis très longtemps. Je crois que je l'avais échangé à l'époque où j'étais ado et que j'étais allé en vacances aux États-Unis ou un truc comme ça. Je l'ai depuis très très longtemps cette carte. Mais assez chiante à trouver. Si vous la voulez en mint, les gars, va falloir sortir un petit peu les espèces. Hein. Moi, je vous le dis. Bon, le dragon de compagnie de Dame Harpie. Par contre, il y a une carte qui s'appelle Dragon de compagnie de Dame Harpie. Souvenez-vous de cette phrase que je vous dis, d'accord? On va en reparler. Le bébé dragon familier de Harpie, la belle ultimate de EOJ avec justement la fille Harpie dont on parlait tout à l'heure, la monstre normale qui là déjà, ah bah voilà, là vous voyez qu'il l'avait déjà censuré. Ah, j'aimerais bien voir du coup sa tronche. Attendez, on va regarder sa tronche mais en version japonaise. EOJ-FR013. On va dans la galerie. En japonais. Ah ouais, elle est pas censurée, hein. Elle a pas son vêtement tout bleu. Et non, ça n'a rien à voir. Mais nous, elle était censurée, ils s'en sont rendus compte. En tout cas, elle est magnifique cette carte, vraiment. Cette ultimate est vraiment très très belle. Mais c'est pas tout, évidemment. Il y a encore un dragon. Bien sûr qu'il y a encore un dragon. La dernière carte de l'archétype Harpie qui se place dans l'extra deck et c'est une Xyz. Finalement, il nous manque quoi? Une fusion à la limite, c'est tout. Le dragon fantomatique familier de Harpie. C'est une petite rare dans LTGY. Elle est pas incroyable, hein. Mais elle a le mérite d'exister, si vous voulez mon avis. Mais ce n'est pas tout, on a encore des monstres à effet. On a encore des monstres à effet, comme
comme par exemple le dragon de Harpie, souffle du feu terrible. Je vous l'ai montré, il fait partie du booster que nous on n'a pas en TCG. C'est un booster spécial OCG. C'est cette carte, ce n'est pas juste le dragon de Harpie, c'est le dragon de Harpie, souffle de feu terrible. Qu'est-ce que ça veut dire, souffle de feu terrible, les gars? Bah c'est tout simplement le nom de l'attaque de cette carte dans le dessin animé. Voilà, du coup ils en ont fait une carte. Est-elle forte? Est-elle pas forte? J'en sais rien. C'est une promo en tout cas de LDS3, d'accord? Je ne connais pas les effets. Sachez-le, je suis un collectionneur, je ne suis pas un joueur. Zoulou, si tu nous regardes, laisse-nous un petit commentaire, dis-nous si cette carte est forte. Ça m'étonnerait, moi. Comme ça, à vue d'œil, ça m'étonnerait. Qu'est-ce qui nous reste derrière? C'est une carte harpie sans être une carte harpie. Visage d'oiseau. Et bien sûr que cette carte est dans cette vidéo. Visage d'oiseau. Pourquoi elle est dans cette vidéo? C'est pas une harpie, mais qu'est-ce qu'elle dit? Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter une dame harpie depuis votre deck. Qui connaît cette carte? À part Zoulou. Bon, je vous l'ai pris dans Speed Duel, d'accord. Ça rentre dans les decks harpies, je ne crois pas. Peut-être d'ailleurs. Non, parce que c'est détruit au combat. C'est même pas tu défausses pour les chercher. Oh là là, c'est vraiment une carte naze. Oh. Bon, messieurs, dames, c'est tous les monstres. Voilà, on a vu tous les monstres qui existent dans cet archétype. Passons maintenant aux cartes magie et pièges avec, pour commencer, bien sûr. Ah, bien sûr, on commence par le terrain. Le terrain de chasse des harpies qui a existé en premier dans quoi? Dans RDS, il me semble. Et bien là, il est dans LCJW. T'invoques une harpie, tu pètes une carte MP. Voilà. Si t'as pas d'autres cartes MP que celle-là à péter, bah tu pètes celle-là. C'est con. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le fameux cyberbouclier, évidemment. Le cyberbouclier qui a mis du temps à arriver. Il est arrivé pour la première fois, je crois, en TCG dans Store. Tempête de Ragnarok, les gars. En commune? En rare? Je sais plus. Peut-être en commune. Mais vous vous rendez compte, dans Store, c'est hyper tard. Il lui a fallu, je crois, 11 ans pour passer de OCG à TCG. 11 ans, parce qu'eux, ils l'ont eu assez tôt, je crois, dans une... Je crois que c'était une promo de jeux vidéo. Mais il y a très longtemps, genre en 2000, un truc comme ça. On va aller voir tout de suite le cyberbouclier. Cyber Shield. Nous, elle est arrivée, ouais, c'est ça, en store, en commune. Vous voyez pas, en commune, en 2011. Donc, 11 ans, je crois que c'est en 2000 du coup que c'est sorti en japonais. En 1999, putain, il a fallu plus que 2000, oh là là, il a fallu plus que 11 ans. En ultra rare, et après, pareil, ils l'ont pas vu pendant 10 ans. Non, mais attends, on va aller la voir encore, en galerie, là. Incroyable. En ultra rare, elle est magnifique. Dans ce magnifique set. Il y avait quoi d'autre? Ah ouais. Et il était sympa ce set à l'époque. Ah ouais. Ça doit valoir une fortune, ces cartes. Oh, ça doit valoir une fortune, ce jeu scellé avec toutes les cartes là. Vous avez une nouvelle anecdote sur le cyberbouclier. Vous êtes chez Yugiman Anecdote. Qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? Évidemment qu'on a le plumeau de Dame Harpie. Alors je vous ai pris sa version secrète rare de LCJW. Et je vous ai aussi pris son alternate artwork. Il y a un autre artwork qui est connu aussi. Alors celui-là c'est peut-être le plus connu, mais derrière qu'est-ce qu'on a? Bam! On a l'autre artwork que je vous ai sorti en TP. Ouais, voilà, il est en TP8, tranquille. Non mais tranquille les gars. Ah, faut bien montrer un petit peu sa collection, faut bien montrer un petit peu le full set, c'est exactement la même carte. Hein. Le texte n'est pas exactement le même parce que le texte a changé avec le temps, mais c'est la même chose. Ça détruit toutes les cartes adverses, magie piège, c'est incroyable. Depuis que c'est des man, c'est vraiment la meilleure carte de tous les temps selon moi. On voit la différence de vert entre les vieilles cartes et les nouvelles par contre. Voilà, le petit plumeau de Dame Harpie, c'est assez standard, hein. C'est pas forcément dédié au deck Harpie, mais ça fait partie de l'archétype Harpie. Tout comme égotiste élégant, c'est un visage de Dame Harpie. Depuis que je m'en suis rendu compte, je ne vois plus que ça. Ce ne sont que des visages de Dame Harpie en kaléidoscope. C'est incroyable ou pas? Qui savait ça et qui ne savait pas? Vraiment, soyez honnêtes dans les commentaires. Moi, j'ai découvert ça en faisant cette vidéo. C'est en regardant les cartes, je me suis dit, mais attends, c'est une... Mais incroyable, non? Franchement, qui savait ça? Je ne savais pas. Je ne savais, je suis honnête ou pas? Franchement, autre anecdote, c'est la toute première carte ever de l'histoire de Yu-Gi-Oh! À pouvoir invoquer une carte depuis le deck. Ah ouais, non mais attends, depuis le deck, depuis votre main ou deck, je sais pas quelle a été la deuxième carte, mais je pense qu'elle a mis du temps à arriver, parce que ça, on est dans MRD les gars, dans la deuxième extension de Yu-Gi-Oh! On pouvait invoquer depuis le deck. C'est pas incroyable quand on y pense. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a des cartes, on touche un petit peu le moins connu, Dame Harpie en formation Phoenix, qui était, je crois, dans les Legendary Collections, ça devait être une promo à un moment, mais là je vous l'ai pris en LED4. Bon, je vous laisse mettre sur pause si vous connaissez pas, vous voulez les faire, c'est pas très intéressant. Ça fait partie de l'archétype Dame Harpie, tout comme le reflet de miroir séduisant, tout ça c'est des cartes qu'ils ont tenté, personne ne joue avec ça. Alors que, ah ouais non, il y a aussi celle-ci, je m'attendais à une autre. Reflet du miroir séduisant d'ailleurs, si vous regardez bien. Déjà au fond, il y a le dragon de compagnie, il y a sa silhouette, mais sinon si on veut toutes les citer, alors bien sûr je les connais par cœur. Cyber Harpie Lady, Harpie Queen, Harpie Channeler, Harpie Dancer, Harpie Perfumure. Voilà, j'ai pas du tout lu mes notes. Bon si, voilà, Sinistérique, c'est ça que je voulais montrer. Ça c'est joué. Par les gens qui jouent Harpie, donc c'est pas très joué, mais c'est joué. C'est une carte qui, quand elle est pétée, tu peux aller chercher 3 cartes Harpie. C'est trop fort, vraiment, quand Zoulou il la sort et qu'il la pète et tout, c'est trop fort. Cette carte est incroyable, couplée avec le terrain. C'est peut-être pas la meilleure carte de l'extension de l'archétype, mais très très fort. Il nous reste encore une carte magie, bien plus lambda, étincelle d'extase triangulaire, qui est aussi en super rare et en ultimate rare dans RDS. Si vous voulez la voir, allez voir la vidéo RDS qui n'est pas encore sortie au moment où vous regardez celle-ci, mais elle va sortir là dans les jours qui viennent.
Donc abonnez-vous si vous voulez pas la rater. Pareil, c'est pas très très fort. Hein. Jusqu'à la end-phase, l'attaque de toutes les sœurs harpies actuellement sur le terrain devient 2700. Très très fort, on passe dans les pièges. La clique hystérique, pourquoi pas? Je crois que Zoulou a tenté de la jouer de temps en temps, pourquoi pas? Mais c'est clairement pas la meilleure carte piège de... Non, vous allez voir. Petit fun fact, clique hystérique. En gros, tu défausses une carte et t'invoques spécialement autant d'exemplaires de Dame Harpie que possible depuis ton cimetière. Il y a un gros problème avec cette carte, les gars. Il y a 2 fois les mêmes... il y a 2 fois les sœurs harpies dessus, d'accord? Donc déjà, tu ne peux pas invoquer sœur harpie avec cette carte. Tu ne peux pas avoir 6 Dame Harpie. C'est pas possible, il y en a pas... Tu peux pas en mettre 6 dans ton deck. Ce n'est pas possible, d'accord? Enfin, tu ne peux pas avoir Dame Harpie 1 en x2, Dame Harpie 2 en x2 et Dame Harpie 3 en x2. Je sais pas si c'est ça là les 1, 2, 3. Parce que chacune dit qu'elle s'appelle Dame Harpie, donc tu peux en avoir qu'une de chaque. La seule façon d'avoir ça dans ton deck, c'est que t'aies une Dame Harpie de chaque et une carte sœur de Harpie. Mais tu peux pas invoquer tout ça avec clic hystérique. Non, moi ce piège m'énerve. Cet artwork m'énerve, je suis désolé. Voilà, la meilleure carte de l'archétype. Qui ici s'appelle le dragon de compagnie de Dame Harpie. C'est pour ça que je vous ai dit, souvenez-vous comment elle s'appelle cette carte en français. Les gars, c'est une énorme erreur. Cette carte ne s'appelle pas normalement le dragon de compagnie de Dame Harpie. Cette carte s'appelle la tempête de plumes de Dame Harpie. Ils l'ont réédité 1 ou 2 fois avant de s'en rendre compte et de la rééditer avec son vrai nom, tempête de plumes de Dame Harpie, dans la Rarity Collection numéro 1. C'est à ce moment-là qu'ils se sont dit, peut-être on en profite pour la rééditer, on corrige son nom, non? Parce que là, vraiment, c'est une carte piège, on lui a donné le nom d'un monstre quand même. Meilleure carte de l'histoire de tout l'archétype Harpie, c'est trop fort. Trop fort. Derrière, il nous reste encore un piège. Élégance de Dame Harpie, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Rien. C'est vraiment... elle est là parce qu'il y a des harpies dessus. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Les cartes compétences, bien sûr qu'il faut pas oublier le speed duel. 2 cartes compétences sont dédiées aux harpies. Voilà, ça fait partie de l'archétype harpie, c'est normal qu'elles y soient. En plus, vous voyez maille dessus, voilà, c'est important. Mais là, vous me dites, attends, pourquoi il y a encore des pièges là? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi il y a encore 5 cartes, 6 cartes comme ça, alors que tu nous as déjà tout montré? Vous débutez ou quoi dans ce concept de vidéo, les gars? Vous venez d'arriver, vous avez pas vu les 2 premiers épisodes où je présente les Ojama et les Toons? Parce que je fais pas que montrer les cartes de l'archétype, je montre aussi les cartes qui font pas partie de l'archétype, mais qui ont une mention de l'archétype, soit visuelle, soit dans le texte. Voilà. Non mais vous allez comprendre tout de suite avec par exemple l'aile de Griffon. Pourquoi il y a l'aile de Griffon alors que ça fait pas partie de l'archétype Harpie? Parce que cette carte dit, lorsque votre adversaire active le plumeau de Dame Harpie, vous annulez son effet. Et si vous le faites, détruisez toutes les cartes magie piège contrôlées par votre adversaire. Ça veut dire que cette carte n'a jamais été bannie. Mais pendant 20 ans, pendant tout le temps où le plumeau de Dame Harpie était banni, bah tu pouvais mettre cette carte dans ton deck, hein, vraiment, tu pouvais la poser et tout, mais tu pouvais jamais l'activer en match officiel, quoi. C'était juste impossible, parce que dans un match officiel, tu n'as pas le droit de jouer un plumeau de Dame Harpie. Voilà, la définition d'une carte qui, pendant 20 ans, n'a servi à rien du tout. Et souvenez-vous du nom, Griffon. Pourquoi je vous parle de Griffon? Parce que voilà le Griffon fantôme, les gars, c'est le même monstre. Pourquoi je vous montre ça? Bah parce que déjà il est dans une carte, mais surtout, qu'est-ce qu'il dit? Un monstre légendaire qui niche dans les montagnes à l'abri des regards indiscrets, combattant les harpies. Il y a tout un lore où le Griffon combat les harpies. C'est incroyable ou pas? C'est pas fantastique, franchement? J'aime trop. Je connaissais pas ce lore. Il y a un fight entre les Griffons et les harpies. Bon, il s'avère que les Griffons, il y a juste ce monstre. C'est un 4 étoiles, 2000 d'attaque, c'est très fort, mais c'est tout. Il n'y a pas d'archétype vraiment à proprement parler de Griffon. Et il y a juste, à part lui, 2 cartes. Il y a la piège que vous avez vue et il y a une carte magie, le plumeau en plume de Griffon. Ils ont voulu copier le plumeau de Dame Harpie en disant détruisez toutes les cartes magie et pièges sur votre terrain. Ils ont pas compris le principe en fait. Le plumeau de Dame Harpie, c'est une carte forte parce que tu détruis les cartes de ton adversaire. Les cartes, tu détruis tes propres cartes. Ok, tu augmentes tes points de vie de 500 points par carte détruite. Ah, vraiment, ça c'est incroyable. Hein. Ok, tu peux peut-être jouer Sinistérique, mais à l'époque, IOC, ça n'existait pas Sinistérique, d'accord? Donc ils avaient pas cette idée-là en tête. Vraiment, ils se sont dit, et si on copiait le plumeau de Dame Harpie, mais on met un effet claqué au sol, plumeau en plume de Griffon. Et donc voilà, c'était pour le petit combat entre les Griffons et les Harpies, mais c'est pas tout. L'électrofouet, bien sûr, qu'on a vu chez une des harpies. Vous associez ça totalement aux cartes harpies. Et pourtant, il n'y a pas de mention de harpie. Tu peux pas aller la chercher avec une carte harpie. Ça ne fait pas techniquement partie de l'archétype harpie. Alors que, voilà, elle est équipée dans le dessin animé. Mais non, là, c'est tous les monstres tonnerres qui peuvent jouer avec. Mais d'ailleurs, les monstres harpies ne sont pas des monstres tonnerres. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. La cyber harpie, là, qui a... l'électrofouet là, c'est pas un monstre tonnerre, c'est comme le cyberbouclier. Le cyberbouclier, ah non, équipable uniquement à Dame Harpie ou sœur de Harpie. Ah oui, donc en fait tu ne peux pas équiper un cyberbouclier à une cyber harpie parce qu'elle en a déjà un. Parfois il y a des choses qu'il faut pas poser comme question. Voilà, non mais il y a des questions que voilà, il y a pas de réponse dans la vie, c'est compliqué, c'est voilà. Électrofouet, on a presque fini messieurs dames. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le grand rassemblement du troupeau. Mais Doc Seven, pourquoi tu nous présentes ça? Les gars, regardez, c'est quoi ça? C'est pas une harpie peut-être? Il y a une harpie dans cette carte. Il fallait que je vous la montre, évidemment. Et enfin, notre dernière carte de tous les temps, qu'est-ce que c'est? Joe. C'est Joe, l'homme oiseau prompt.
Pourquoi je l'ai mise? Parce que je l'ai vu passer en feuilletant EOJ. Et je me suis dit, mais c'est un homme harpie en fait. Pourquoi il est pas dans l'archétype harpie? Parce qu'il n'y a pas harpie dans son nom. Et son effet, si vous faites l'invocation sacrifice de cette carte en sacrifiant un monstre vent, renvoyez toutes les cartes magie piège sur le terrain dans la main de leur propriétaire. Il n'y a aucune mention de harpie. Alors que je suis désolé Joe, mais c'est le mari des harpies, non? Voilà, je l'ai mis là. Dites-moi ce que vous en pensez de cette carte. Donnez-moi votre avis en commentaire. Quelle est l'histoire derrière cette carte? Je ne sais pas. Voilà en tout cas ce qui conclut notre vidéo dédiée à ce magnifique archétype qu'est Harpie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me proposer d'autres archétypes que vous aimeriez voir. Je peux déjà vous spoiler un petit peu. Pour le prochain, je me suis procuré un booster japonais qui a sur lui un monstre qui fait partie de cet archétype. Mais vu qu'il y a plein de monstres, je vous laisse deviner lequel. Quelque part sur ce booster se trouve un monstre qui fait partie de l'archétype dont on va parler dans la prochaine vidéo dédiée à un archétype. Bon courage parce qu'il y en a beaucoup quand même. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite dans de futures aventures Yu-Gi-esques. À bientôt. Ciao.